passé par l'école des beaux-arts. Et après les 5 ans, on était en 2001. Et j'ai décidé de continuer à produire, on va dire, un travail artistique. Donc pour le côté alimentaire, j'ai trouvé un boulot qui n'était que le vendredi matin, quelques heures, et qui était très très bien payé. Et qui était d'enseigner les arts appliqués à des gens qui étaient des adultes en réinsertion. C'était pour la chambre de métier. Ça se passait en Seine-Maritime. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'évidemment, j'avais pas réalisé que je ne serais pas compétente pour ça, puisque mon profil c'était clairement art plastique et art appliqué, bah, ça n'allait pas du tout. Donc ça a été assez décevant comme première expérience. Du coup, je me suis tournée vers une autre boîte qui s'appelle Europcar. Et là, j'ai conduit des voitures pour Europcar et là, c'était juste fantastique parce que j'avais clairement toutes les compétences, c'est-à-dire le permis et la ponctualité. Donc j'ai fait ça pour eux pendant 1 an. Et après, je suis partie, j'ai déménagé pour aller à Paris. Et là, je suis restée une dizaine d'années et j'étais serveuse dans un restaurant. Donc ça me permettait d'assurer un revenu stable et de m'amuser en plus parce que c'était très chouette, très rigolo. Et en plus, je pouvais continuer à travailler. Donc à l'époque, je faisais du dessin et j'ai fait quelques expositions. Donc ça m'a permis de conclure quelques ventes et de continuer ma pratique tout en enrichissant mon CV, ce qui n'est pas toujours évident quand on sort de l'école. Mais à un moment donné, plutôt vers 30 ans, ça a été clair qu'en fait, ce boulot de serveuse, je ne pouvais pas continuer très longtemps parce que physiquement, c'était quand même assez difficile. C'était des horaires de fou, on se couchait toujours super tard, on buvait beaucoup d'alcool, donc on se couchait souvent complètement bourré, on se réveillait à pas d'heure, donc c'était un choix de vie aussi, mais j'étais pas prête à le faire de manière permanente. Donc je me rappelle très bien un soir, j'étais fatiguée de tout ça et j'ai fait une liste avec juste 2 colonnes, ce que j'étais prête à faire dans la vie et ce que j'étais pas prête à faire. Donc dans pas prête, il y avait serveuse, il y avait ce genre de choses. Et dans prête à faire, à la fin de ma liste, il y avait une conclusion qui était enseigner les arts plastiques. Ça peut paraître rigolo, mais j'y avais jamais pensé jusque-là. Donc je me suis renseignée sur les démarches à faire, il fallait passer le CAPES, s'inscrire d'abord et le passer. Et je me suis dit, pour mettre toutes les chances de mon côté, que ce serait bien de le préparer. Donc là, je suis entrée à l'université de Paris 8 à Saint-Denis, et j'ai découvert l'univers de la fac que je ne connaissais pas, et la préparation au CAPES qui était vraiment passionnante parce qu'en fait très théorique, très appuyée sur des questions qu'on aborde très peu aux Beaux-Arts. Par exemple, il y avait énormément de rédaction écrite à faire. Et ça, je trouvais ça super intéressant de décortiquer ma pratique, celle des autres, textes d'esthétique. Donc j'ai été prise de passion en fait pour cette formation, c'était vraiment génial. Et quand j'ai eu le CAPES, après 2 essais, eh bien, j'ai dû quitter Paris et là, je me suis rendu compte qu'il fallait être patient parce qu'en fait, au début, il y avait une période de stage qui était assez longue, qui était loin. À l'époque, c'était à Valenciennes, dans le Nord. Et du coup, le fait de devoir déménager, de devenir active avec un vrai boulot, avec un vrai salaire, eh bien, c'était aussi une source d'angoisse pas possible parce que je me rendais compte que j'aurais plus le temps de pratiquer. Donc ça, c'était il y a 13 ans. Et je suis toujours prof d'art plastique. Le travail peut sembler vraiment très fastidieux, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les élèves, donc des élèves de collège, toute la journée sur des questions très basiques, parce qu'eux, ils découvrent le geste artistique, ils ne le connaissent pas, ils ne le maîtrisent pas du tout, sauf une poignée d'entre eux qui sont passionnés. Mais une anecdote récente, ça a été le jour où j'ai invité un architecte de Brest rencontré par hasard, et que ce gars a été génial parce que tout d'un coup, il a beau être beaucoup plus jeune que moi, on s'est très bien entendu. Et puis le fait qu'il vienne partager son travail avec les élèves, regarder leurs propres travaux, les commenter, leur apporter un regard à la fois très sympathique et en même temps très avisé. Point de vue technique, par exemple, les élèves étaient très en demande de questions techniques que moi je ne pouvais pas résoudre parce que clairement, c'est pas ma pratique. Et ça a été formidable et on a passé une après-midi sur un petit nuage en fait. Moi, je suis sortie de mon rôle de prof un petit peu rébarbatif. Toutes les heures, il y a une classe qui arrive, je fais mon cours, on fait le nettoyage, on range tout et on accueille la classe suivante. Et je suis devenue un peu une ancienne des beaux-arts avec un ancien d'école d'archi. Et puis on avait plein de choses à dire aux élèves et on a quitté notre routine de collège. Je pense que si je devais te parler d'une expérience négative, ça remonterait à il y a très longtemps, puisque finalement ces dernières années, ça a été génial d'être prof d'art plastique. J'adore ce que je fais et j'ai réussi à trouver un équilibre aujourd'hui entre ce travail-là qui est alimentaire mais intéressant et valorisant pour moi, beaucoup plus que serveuse au restaurant, et en même temps le travail artistique qui est le mien et que je continue à faire, même si c'est
Pas du tout évident de le faire de manière fragmentée, mais je tiens à le continuer. Tu vois un petit peu le délire beaux-arts et moi j'en étais clairement jamais sortie, même 10 ans après, c'est-à-dire que tu continues, désolé pour les clichés, à acheter des vêtements en friperie, à faire n'importe quoi, à faire des photos débiles, à poster n'importe quoi sur ton blog à l'époque, enfin, à faire des fanzines, j'étais complètement là-dedans. Mais j'étais devenue prof d'art plastique. Donc là, il y a eu une journée vaguement de séminaire, en tout cas il y avait des élèves, je me rappelle très bien, des élèves de collège, peut-être pas très finaux, et je sais plus du tout ce qu'il y avait, mais je crois que je devais porter une tenue un petit peu excentrique. Et j'ai vu que des élèves se moquaient de moi à cause de ma tenue. Et là, j'étais super mal. Aujourd'hui, ça me ferait sûrement rire. Et à l'époque, ça m'avait vachement blessée. Et ça, c'est une anecdote négative, mais qui m'a bien servi. Parce qu'en fait, ça arrive à tous les profs. Quelle que soit ta tenue, tu seras toujours un prof, donc tu seras toujours un petit peu objet de dérision pour les élèves qui ne te connaissent pas. Le respect se gagne auprès des jeunes collégiens. Et on le sait tous, on a été tous au collège. Donc toi, tu as oublié ça quand tu deviens prof. Tu crois que ça y est, comme tu es prof, tout le monde pense que tu gères. Sauf que non, pour les élèves, tu es juste un objet d'observation comme un perroquet dans une cage. Donc eux, ils passent l'heure à te regarder et ils n'écoutent rien de ce que tu leur dis, ils ne font que te mater et trouver peut-être le point faible ou au contraire le point fort. Pour cette fois-là, je me rappelle très bien, il était question d'une paire de collants blancs, de ballerines, d'une jupe longue. C'était vraiment rien hein, pour nous, adultes. Pour eux, j'ai bien vu que les filles craquaient complètement, qu'elles n'en pouvaient plus de ce look. Et j'ai pas su quoi dire parce que j'avais pas l'expérience. Et puis le fait qu'elles soient très jeunes, je voulais pas non plus être dure ou méchante comme j'aurais pu l'être avec une femme de mon âge. En fait, j'ai rien dit, j'étais vachement heurtée. Mais tu vois, j'ai retenu aujourd'hui. 13 ans après, je m'en souviens encore parce qu'en fait, oui, en effet, il y a toujours un moment où toi, comme tu occupes ce statut de prof, donc du chef un petit peu, du maître, tu es aussi fragile, parce que tu es tout seul en face d'un groupe. Et c'est pas toujours les groupes les plus malins, les collégiens. Donc en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que ça devait devenir une force pour les charmer, pour les séduire, et pas pour me laisser bouffer. Et là, ça arrive à certains enseignants. Mais ça dépend vraiment du regard que tu portes sur toi et sur eux. Ne jamais oublier qu'en fait, ce sont juste des jeunes qui s'ennuient la plupart du temps au collège, comme nous, on s'ennuyait à mort, et qui n'écoutent pas, qui apprennent rien, qui passent le temps, et qui s'occupent en te regardant, en imaginant des trucs idiots, là, sans intérêt, mais qu'il ne faut surtout pas mal le prendre et le prendre pour toi. T'es juste un écran, en fait. C'est pas toi, ils te connaissent pas d'ailleurs. Donc ça, c'est un truc que j'ai retenu. Et aujourd'hui, ça n'arrive plus jamais, parce que s'il y a le moindre petit truc du type, ça me fait rire, et hop, je dégage le souci, ça n'en est même pas un, c'est juste un petit détail. Faut pas mal le prendre, faut pas se sentir fragilisé. Ça, c'est assez... ça prend du temps à mettre en place, je trouve. C'est vrai que c'est important de se rappeler ça à soi et aux élèves. Tout d'un coup, déconstruire ça et me dire non, mais c'est pas toi, c'est ce que tu représentes, puisqu'ils ne savent pas qui tu es, ils n'ont aucune idée. Ça semble tout simple et c'est hyper difficile à réaliser. Ça prend un temps fou en fait. Nous aussi, on a des stéréotypes. C'est pas parce qu'on devient tel actif, tel professionnel, qu'on le devient réellement. Il faut s'accorder un petit peu de temps. Si je devais vendre des vêtements demain, bah, ça se trouve, il me faudrait du temps pour rentrer dans la peau du personnage. Et quand j'étais serveuse, il m'a fallu un petit peu de temps aussi. Et quand il rentre, c'est génial, c'est comme être sur scène. Mais il faut accepter parfois de faillir, d'être plus faible ou de déplaire aussi à ton public. Attends, je réfléchis. Donc, je vais noter. Tiens, passe-moi un petit feutre, Pierre. Un feutre, s'il te plaît. Pour te dire toute la vérité, je suis pas quelqu'un qui prépare énormément ses cours. Dès que je me suis mise à l'ordi et que j'ai commencé à rédiger quelque chose, j'ai laissé tomber parce qu'en fait ça n'a pas de sens. Moi je suis du genre à aller devant la classe et à saisir ce qu'il me raconte pour construire le cours. J'ai une idée de la base, mais j'ai pas besoin d'écrire 4 tonnes de pages et tu vois la manière que j'ai de te raconter et tout, je suis quelqu'un de très voilà, je verbalise beaucoup, je suis beaucoup là-dedans et avec les élèves ça marche très très bien. C'est vrai que du coup on s'amuse et l'heure passe très vite. Je les fais bosser à mort. Ils sont très très contents. Ils sortent de là, ils ont produit plein de choses. Et dès que je me mets dans la peau d'une prof, en tout cas un peu cliché, telle que j'en avais l'image avant, les pauvres ils s'ennuient. Oh là là, ça passe pas. Ou alors ça va trop vite, ils sont stressés. Ou alors ils s'ennuient parce qu'il faut prendre des notes ou je sais pas quoi.
qu'il est pas. Contact à distance pour le Il faire. va pas le prendre dans sa main. Bouge ton petit nez. Miel pour pas miel qui prend dans sa main. C'est important hein, que Miel J'ai n'ait pas. mouché mon petit nez. T'as mouché. Et ne pas le loup. Ou ne pas les loups. Et au-delà de ça, ça peut être une mission un petit peu plus déontologique, c'est-à-dire se dire je prépare l'avenir des artistes de France.